Chaque année, la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu tient son gala de l'excellence où plusieurs entreprises sont honorées dans différentes catégories. Et il y a bien sûr différents prix comme la personnalité hommage qu'on va recevoir ici dans les prochains jours, mais surtout la personnalité de l'affaire, personnalité d'affaires de l'année 2024. Et les honneurs, les grands honneurs ont été attribués cette année à Yann Gladu, propriétaire de 3 épiceries IGA sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Surtout, félicitations. Bien, merci. Merci pour l'invitation, Eric. C'est très gentil. Un peu jeune pour être personnalité d'affaires de l'année. Tout à fait. Je ne m'attendais pas à ça, mais pas du tout. Une belle surprise. Une très, très belle surprise. Bon, évidemment, il y a l'effet de surprise. Il y a les témoignages qui ont apparu sur les grands écrans qui suscitent toujours un peu d'émotion. C'est toujours une grosse vague d'amour, là, tu sais. Bon, évidemment, ça s'est passé vendredi dernier. Est-ce que tu es remis de tes émotions? Je commence tout peine à m'en remettre, je te dirais, Eric. Ça m'a donné tout un coup vraiment chargé d'émotions, rempli de fierté et très honoré d'avoir eu cette reconnaissance-là. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Est-ce que tu t'es dit, mais pourquoi ils m'ont choisi? Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Qu'est-ce que j'ai tant fait? Puis c'est toujours un peu difficile de parler de soi-même de ce point de vue-là, mais depuis les 2-3 derniers jours, qu'est-ce qui, selon toi, a été l'élément déterminant sur le fait qu'on t'a choisi comme personnalité? Honnêtement, je sais que je participe beaucoup avec la communauté. Je remets beaucoup à la communauté. Je suis impliqué beaucoup. J'ai acheté les 2 magasins, ça fait pas tellement longtemps. Honnêtement, je suis vraiment bouche bée de cette reconnaissance. Honnêtement, je peux pas t'expliquer ce qui fait que pourquoi ils m'ont choisi de cette façon-là. Moi, je regardais, parce que j'étais là évidemment vendredi, je regardais les témoignages à l'écran. Bon, celui de ta conjointe, évidemment, tes proches, Gilles... Gilles Barito, Gilles propriétaire Barito. Gilles Extra Saint-Hubert. Bon, c'est ça, Gilles Barito avec sa grosse voix. Puis, Ouais. mais tu sais puis certains de tes employés, mais tu sais ce que je retenais des témoignages, visiblement, tu sembles être un propriétaire d'épicerie qui est attentionné pour ses clients, oui, bien évidemment, mais pour tes employés. Visiblement, ce que j'ai entendu là, ça ne s'invente pas. Donc, tu as visiblement un souci du détail avec tes employés. Même, il y en a une qui disait, ouais, tu sais, des fois, ça ne file pas un matin, mais tu sais, Yann va venir nous voir, il va prendre de nos nouvelles, s'assurer que tout est correct. Donc, tu as vraiment un souci à ce que tes employés aillent bien. En fait, les employés, c'est le moteur de l'organisation. Pas d'employés dans ce magasin-là, il n'y a rien qui peut se passer. Fait que le moteur, c'est important de mettre de l'huile puis s'en occuper de ce moteur-là. C'est les gens avec qui je travaille au quotidien, les gens avec qui on partage des choses, qui ont ma confiance, que j'ai leur soutien. Puis c'est des gens qu'il faut que je sois proche de moi, que je les sente. Il faut que la relation elle soit plus qu'une relation d'affaires, une relation d'amitié, de proximité qui va faire de la force de l'entreprise. Tout le cœur de l'âme de cette entreprise-là, c'est les gens qui y travaillent à l'intérieur. Tu sais, on sait aujourd'hui, dans le marché du travail, il y a parfois beaucoup de roulement de personnel, mais j'ai l'impression, tu me corrigeras, puis il y en a peut-être un peu quand même, mais j'ai l'impression que chez vous, ta base est assez solide. Là. Quelqu'un qui travaille pour toi, il est content, il est heureux. Il n'a pas le goût de regarder ailleurs. Honnêtement, je suis choyé. Pour le vrai, excessivement choyé de garder ma main-d'œuvre. C'est pas de la main-d'œuvre qui quitte régulièrement. J'ai des gens qui sont là de longue date. J'ai su créer justement cette proximité-là avec les gens. On se parle au quotidien. Donc, je suis capable de déceler s'ils vont pas bien, s'ils ont besoin de parler, s'ils ont besoin de vacances, comment ça va à la maison. Fait que cette proximité-là, je pense qu'il reste un rôle important à ce que les gens restent en magasin. Bon. Puis, il y a les clients là-dedans, puis c'est drôle parce que dimanche, j'ai fait une petite commission. Je suis allé à ton épicerie sur séminaire. Puis, je parlais avec un client devant les caisses, puis on parlait de toi. Puis, tu sais, il dit l'autre jour, il dit, j'ai vu Yann. Tu sais, souvent, tu vas aller emballer aux caisses. Oui, j'adore ça, emballer. Bon. Mais pourquoi tu aimes ça, emballer? J'ai ma proximité avec mon consommateur. C'est là que je rejoins mon consommateur. À la fin de son épicerie, c'est la place la plus importante pour moi, c'est la terminaison de l'épicerie et c'est l'appréciation qu'ils ont sur l'ensemble de mon magasin. Cette journée-là, ça se peut que j'ai manqué de produits d'un fruits et légumes ou qu'il y a eu un emballeur ou un employé qui a peut-être pas bien répondu à mes clients, mais la ligne de fin de ces caisses-là, pour moi, c'est un élément important de terminaison de la transaction et j'aime ça, avoir le pouls de ces gens-là et en même temps, ça me permet de rencontrer les clients au quotidien. J'aime ça, je trouve que c'est une place qui a un bon feedback avec ces gens-là. Est-ce que ce geste-là, je comprends que tu ne le fais pas 8 heures par jour, mais les quelques fois où tu y vas, là, emballer, là, tu as l'impression que ça envoie aussi un bon message aux employés pour dire, écoute, même le boss est capable d'emballer. Là. Donc, il n'est pas juste dans son bureau à... Exact. Mais je suis très... Et pour le client aussi, de dire,
Tu sais, le proprio, Ouais. il vient emballer des fois, là. Mais si c'est un peu mon défaut de ma qualité, tu as les qualités de tes défauts, je suis vraiment axé sur les opérations. Fait que sur le plancher, si je parle emballage, je suis sur le plancher. Je suis pas vraiment un gars de bureau. J'ai une bonne équipe qui gère toute la structure du bureau. Bon. Puis pour revenir aux commentaires que me disait ton client, tu sais, il dit l'autre fois que je l'ai vu, il dit il est venu emballer. Ça, je sais que tu le fais des fois, mais bon, tu sais, le genre de journée, il y avait une dame assez âgée, puis il faisait pas très beau, il mouille, je sais pas trop. Puis là, il dit Yann, il dit attendez, madame, il dit votre auto est où? Je vais mettre mon imperméable. Tu sais, il me contait ça, que tu dois le faire occasionnellement, mais tu sais, le genre de petit geste là, qui fait une différence. Tu pourrais très bien dire à un de tes employés, vas-y. Mais tu sais, ce qu'on m'a conté là, c'est toi qui l'as fait, là. Ça fait partie de moi-même. Ça fait partie de ce que la relation que je veux établir avec mon consommateur, une relation de confiance, de proximité, et je veux les traiter le mieux possible. Fait que moi, ça me fait plaisir, surtout probablement que je dois avoir une affinité avec la dame en question. Donc, on a continué à parler, nous, et puis je l'ai raccompagné à l'auto. En même temps, évidemment, ça le dit, la famille Gladu, évidemment, ton père était dans cette industrie-là il y a plusieurs années, donc tu as grandi là-dedans. Tout à fait. J'ai l'impression, toi, tu disais que tu allais à l'épicerie, puis tu étais jeune, puis tu travaillais déjà un petit peu, là. Oui, tu savais. J'ai commencé très tôt. On avait une fruiterie avant d'avoir les commerces ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que moi, à 10-12 ans, j'étais déjà dans un magasin d'alimentation. J'avais déjà une proximité. Puis mon père a toujours eu des valeurs humaines aussi avec les clients qui se promenaient en Tu as magasin. appris de ça, là. Ah, c'est Donc, clair. ton père a eu une influence majeure sur Absolument. ce que tu es devenu comme entrepreneur aujourd'hui. Absolument. Au niveau de la proximité du consommateur, mon père était toujours été accessible. Il l'appelait Monsieur Bonbon. À l'époque, tous les enfants qui rentrent en magasin sortaient avec des bonbons. Il donnait des bonbons à tous les enfants, des livres à colorier. C'est vraiment la proximité. C'est ce qui nous démarque, je pense, de nos compétiteurs, la proximité et la relation avec notre consommateur. Le IGA sur séminaire, ça fait combien d'années que vous l'avez? Ça va faire bientôt 30 ans. On a débuté ce parcours-là en 1996. Fait qu'on était bientôt à nos trentaines d'années. On est vraiment fiers de tout ce qui a été réalisé dans cette entreprise-là depuis 30 ans, mais ça fait bientôt 30 ans. Wow. Ça ne rajeunit pas. Bon. Et là, les deux autres, là, le Douglas et Oui. le plus petit, là, qui est Oui. sur le boulevard Saint-Luc, ça fait quoi, 4-5 ans? Ça va faire 4 ans en septembre. Bon. 4 ans en septembre. Pourquoi as-tu pris la décision d'en avoir deux autres? Parce que déjà, gérer une épicerie, c'est déjà beaucoup. Moi, d'ailleurs, c'est toujours un peu, je compte l'anecdote, mais moi, je vais souvent sur séminaire au Douglas. Une fois sur deux, il est toujours là. Fait que là, je ne sais pas, il y a peut-être 3 Yann Gladu, je ne sais pas. Tu te dupliques. Mais pourquoi tu as décidé de faire le move, comme on dit, de prendre la décision d'en avoir deux autres? Honnêtement, j'avais grandi dans le 400 séminaire, mon magasin principal que mon père a fondé. Et puis, c'est quand tu travailles sur les traces d'un fondateur comme mon père, tu restes toujours avec la pensée que toi, tu n'auras pas été capable de t'accomplir. Fait que pour moi, c'était vraiment un accomplissement, c'était un dépassement de soi. C'était de réaliser un nouveau défi dans un nouvel environnement avec des nouvelles employés que mon père n'avait pas précédé devant moi. Fait que c'était vraiment personnel. C'est une réalisation que je voulais faire moi-même, personnellement. Bon, 4 ans plus tard, c'est quand même 3 épiceries. Là, je comprends que tu as des employés, mais puis tu ne peux pas être partout en même temps. Quel est le constat que tu fais de gérer 3 magasins? Est-ce que c'est pire que de ce que tu pensais? Finalement, ça ne se déroule pas trop mal. Bref, c'est quoi le constat que tu fais? C'est beaucoup. Honnêtement, on est parti de 150 à aujourd'hui 375 employés dans les 3 magasins. C'est beaucoup d'ouvrages. Je fais encore les magasins des fois 2 fois par jour, à tous les jours. Je suis encore présent dans mes 3 magasins régulièrement toutes les semaines. Ce qui m'a permis c'est vraiment les employés, la confiance que j'ai bâtie et les employés qui étaient clés au 400 que j'ai été capable de diversifier dans les 2 autres magasins. Fait que je me suis ramené de la force dans les 2 autres magasins, des appuis solides. Ce qui me permet de réaliser ce que je suis capable de faire aujourd'hui, c'est l'appui avec mes gens qui sont responsables. Bon, autre volet, tantôt, je parlais de ta grande gentillesse à l'égard des clients, mais surtout de tes employés. Ce que j'entends beaucoup aussi, c'est ta générosité, ton implication communautaire. Je me rappelle une fois, là, dans un temps des fêtes, là, tu t'es mis à faire des trucs dans ton magasin, de mettre des écrans, puis bon. Tu sais, t'es pas obligé de faire ça, mais tu le fais pareil, ça. Puis probablement plein de monde viennent te voir pour des commandites de je sais pas trop quoi. Ça aussi, visiblement, ça fait partie assez intégrante là, de la personne que tu es aujourd'hui. Bien, quand on travaille dans une région comme on travaille ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, je pense que la relation avec le consommateur, je redonne aux consommateurs. Les consommateurs, ils viennent chez nous, ils m'encouragent au quotidien. Moi, je pense que
dans ma façon de faire, c'est de redonner aux consommateurs et redonner à la population de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je le fais avec un immense plaisir parce que les gens, je t'apprécie ici. Les gens, ils me magasinent à toutes les semaines. Ils viennent dans mes magasins, ils sont fidèles. Puis c'est ma façon de remercier ma clientèle au quotidien. Ben, autre anecdote que Michel Milot racontait, Michel étant le directeur général de la Chambre de commerce, mais qui autrefois était le propriétaire du Provigo sur la rue Saint-Jacques, qui n'existe plus aujourd'hui. Michel racontait qu'au moment où il a fait l'acquisition du Provigo, tu étais un des premiers à l'appeler. Alors pourtant que c'était un compétiteur à quelques centaines de mètres de ton principal magasin. Pourquoi tu as pris le téléphone pour saluer l'arrivée de ton compétiteur? Encore là, on vit la même vie. On vit le même ouvrage. On est sur une bannière différente. Et Michel, qu'on connaît aujourd'hui, que je connaissais peu à l'époque, est une personne extraordinaire. Fait que pour moi, c'était tout à fait normal de féliciter un de mes confrères dans le domaine comme moi, de venir s'installer puis d'avoir un magasin de cette façon-là. Tu n'as même pas 50 ans. Évidemment, tu as encore de très, très bonnes années devant toi. Est-ce que tu commences des fois à penser à la relève? Qui un jour pourrait prendre ça? Est-ce que dans ta famille, tes enfants, est-ce qu'ils ont de l'intérêt ou pas? Est-ce que tu commences à y penser des fois? Je trouve que je suis jeune encore un petit peu pour penser à ça. J'ai encore plusieurs dizaines d'années, je pense, à travailler, m'impliquer dans l'organisation. C'est un défi qui ne règle pas dans un 4-5 ans de distance. Ça prend une dizaine d'années. Je ne suis pas encore là. Peut-être dans une dizaine d'années, je vais commencer à le voir. Je sais que c'est quelque chose qui se travaille d'avance. Mais pour l'instant, je suis vraiment concentré dans mes opérations, dans mon développement. Je vais arriver avec un nouveau projet de rénovation interne dans justement le Douglas. Il va y avoir des investissements majeurs qui vont être faits dans les prochaines semaines avant les fêtes. Fait qu'on est encore dans l'innovation, on est là pour améliorer le magasinage en magasin, l'expérience de magasinage. Et puis, non, on est encore dans le développement, on continue. Et tes enfants ne se manifestent pas? Non, ils disent pas... J'ai quelqu'un qui s'en va, j'ai un de mes garçons qui s'en va à l'université en gestion des affaires. Fait que ça sera peut-être un plan B ou un plan C pour lui. Pour l'instant, j'ai dit de poursuivre ses études le plus possible, puis de s'impliquer dans ce qu'il fait. Mais tu ne peux pas forcer ça. Absolument. C'est ou bien ça y tente, ou bien ça y tente pas. Absolument pas, parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse décision, c'est un gros fardeau. On est ouvert 7 jours par semaine, les employés, la réfrigération à gérer. Il y a beaucoup de facteurs externes qui viennent désorganiser ton ouvrage souvent au quotidien. Fait qu'il faut que tu sois vraiment passionné quand tu t'engages dans une entreprise, dans un défi aussi gros que ça. Il faut que tu sois vraiment impliqué d'à fond. On a parlé beaucoup de ton père tantôt, puis je sais que tu as perdu ta mère aussi il n'y a pas tant longtemps, mais as-tu eu une pensée pour eux vendredi dernier? Est-ce que tu dis, qu'est-ce qu'ils penseraient de moi, là? Ah, vraiment, j'ai eu beaucoup d'émotions. Ça vient tout chambouler, toutes ces émotions-là, cette reconnaissance-là. Et puis, je m'arrête à savoir, cette entreprise-là a été fondée par qui? Puis qui ne sont pas là non plus pour voir ce qui se passe. Oui, c'est avec beaucoup d'émotions que c'est un mélange de toutes ces émotions-là. C'est pour ça que j'ai été un petit peu ébranlé, probablement. C'est drôle, il y a quelqu'un qui me disait, qui me posait la question en fin de semaine, il dit, pourquoi les chambres de commerce ils font des galas de l'excellence, puis pourquoi ils donnent des titres comme personnalité de l'année? Puis la personne me répondait, il dit, moi, voir Yann Gladu, la larme à l'œil, qui est touché émotivement par l'honneur qu'on lui donne, il dit, juste pour ça, ça prend ça. Tu comprends? Oui. Moi, j'étais un gars de cœur en partant, puis j'ai des émotions toujours à fleur de peau, puis l'humain a toujours été au centre de mes intérêts. Fait que je parle avec mon cœur. Tout le monde va vous le dire, je parle toujours avec mon cœur. Bravo encore une fois, puis longue vie, Yann Gladu. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.